Bienvenue dans une nouvelle semaine créative. Avec Atelier 63 Silence-le Crée, le site http://atelier63silencelcré.com et sa boutique en ligne vous offrent cet instant créatif. Embarquement immédiat pour un excellent visionnage. Bonjour les amis, de retour parmi vous pour partager un atelier créatif. Cette semaine, je vous invite à l'atelier pour réaliser une scène hivernale. Vous allez me dire, c'est de saison, vu les dernières intempéries de ces derniers jours. Mais vous allez voir que dans cet atelier, vous pourrez très facilement inviter les enfants qui, eux, sont en vacances. Nous allons réaliser une scène hivernale qui, très facilement, pourra être détournée soit en une carte ou soit en une petite décoration qui viendra sublimer notre intérieur. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous sans plus tarder à l'atelier où je vous attends. Alors voici le matériel dont nous aurons besoin pour réaliser cet atelier. Alors déjà du papier légèrement cartonné façon dentelle qui se présente comme ceci. Voilà. Ensuite nous aurons besoin de papier bien sûr, feuille A4 papier cardstock, d'un morceau de rhodoïde comme celui-ci, deux paires de ciseaux petits et grandes, d'un cutter, deux tampons, là aussi vous choisirez ceux que vous aimez, d'un peu de colle blanche, deux carrés de mousse. Nous utiliserons ici des matrices de découpe, des dies, donc ici deux carrés, et puis très certainement d'autres petits motifs comme ici par exemple des flocons de neige. Peut-être également je mettrai des fleurs, un peu de feuillage. Vous retrouverez ces dies, ces matrices de découpe dans la boutique bien entendu. Ensuite, nous utiliserons du double face en ruban légèrement fin, un peu de masking tape, des encres de couleur noire également, d'une plaque comme celle-ci pour utiliser nos tampons transparents. Si vous avez une planche de pliage, eh bien elle sera la bienvenue bien entendu. Et puis nous aurons besoin aussi d'un massicot. Allez, nous pouvons commencer. Donc dans un premier temps, j'ai choisi ma feuille cartonnée façon dentelle. C'est celle-ci que j'ai choisie parce que tout simplement, elle ira très bien au niveau coloris avec ce papier que j'ai choisi. Je vais utiliser ma matrice de découpe carrée et je me suis un petit peu avancée, je l'ai découpée. Voilà ce que ça donne. J'en ai profité également pour travailler avec mon papier rhodoïde puisque je l'ai découpé à la bonne dimension et je suis venue le coller ici. Nouvelle étape, je vais travailler maintenant avec mon papier que j'ai choisi pour le décor. Pour ce faire, je vais réaliser deux découpes différentes. L'une que voici, aux mêmes dimensions que la précédente. Voilà. Ensuite, la deuxième découpe, là aussi je me suis un petit peu avancée, puisque je vais reprendre un papier
façon dentelle que je vais découper à nouveau avec ma précédente découpe, puis que je vais associer avec un papier décor, donc comme celui-ci, pour lequel je vais ôter bien tout simplement le centre avec mon deuxième carré, ma deuxième matrice de découpe. Voilà ce que j'obtiens, je les associe et ici je viens mettre quelques petits carrés de mousse ici tout autour dans l'encadrement pour l'associer donc avec le papier décor. Je replie de chaque côté pour avoir une petite languette qui me permettra tout simplement d'associer tous les éléments. Nouvelle étape, il nous faudra réaliser deux rectangles de 6 cm par 15 cm avec un pliage de chaque côté à 0,75 cm. Donc maintenant nous allons associer les côtés. Donc je viens tout simplement placer du double face ici et ici. Voilà pour le fond. Alors ici, je viens reprendre un troisième carton de dentelle pour lequel je vais retravailler également le carré. Donc j'ai pris ici le grand que je positionne et que je vais travailler avec ma machine de découpe. Ensuite, j'ai retravaillé sur du papier blanc, ici, un carré. Je vais tout simplement travailler avec ma petite découpe carrée pour réaliser l'intérieur. Donc voilà, je viens de redécouper mes pièces, donc le décor plus le fond. Voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que cette pièce, c'est la même que celle-ci, sauf que j'ai le fond bleu. Je viens découper un rectangle de 13,5 par 8 cm. Sur ce rectangle, je vais venir faire les vallons. Donc je vais travailler au crayon à papier le dessin. Voilà. Je vais au ciseau découper le surplus. Ensuite, je viens de découper un autre rectangle dans du papier de 13,5 par 9 cm et demi. Je dessine au crayon et je découpe au ciseau. Ici, je viens travailler la cime de mes montagnes et je vais représenter la neige. Voilà ce que ça donne. Je vais donc venir coller tout simplement mon fond de carte à celui-ci. Donc là, tout simplement, je vais mettre du double face. Donc j'enlève le papier de protection. Voilà. Maintenant, je vais commencer à faire mon montage. Donc, je vais commencer par coller mon premier fond qui est terminé. Et là, je vais le placer à 1,5 cm du bord, c'est-à-dire ici. Donc,
je collerai d'un côté et ensuite de l'autre côté. J'ai fait mes petites marques. Et le deuxième fond, je vais le mettre à 3 cm du bord, soit 1,5 cm de plus que le premier. Voilà, déjà une première partie. Maintenant, je vais continuer avec la seconde partie. Alors, pour cette partie-là, rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai proposé un nouveau patron que voici. Et pour cette création présente, eh bien, nous allons travailler avec les petites maisons. Alors, il m'en faut qu'une petite. Voici celle que j'ai choisie. J'ai tout simplement découpé donc mes petites maisons et récupéré cette petite. Ensuite, j'ai tamponné 2 petits sapins avec un petit fan. Voilà. Et je pense que ça sera tout simplement mon décor. Dans un premier temps, je vais placer cette première partie. Ensuite, je vais placer donc mes petits fans, mon petit fan, mes sapins et ma petite maisonnette. Allez, je colle et je vous montre. Voilà ce que ça donne une fois tout collé. Maintenant, je vais placer ce cadre ici, à la deuxième marque, et ceci de chaque côté. Il ne me reste plus qu'à placer maintenant l'encadrement avec le rhodoïde. Alors ensuite, il s'agit bien sûr de customiser à sa guise. Ici, j'ai mis un petit tamponnage. J'ai travaillé avec une matrice des petits flocons de neige. Je viens de mettre une petite décoration. Et puis, je vais mettre de l'autre côté la même, comme une petite guirlande que je viens de coller tout simplement avec mon pistolet à colle. Voilà, c'est terminé. Sur le même principe, voici une petite carte boule à neige, travaillée exactement de la même manière, c'est-à-dire avec diverses épaisseurs et divers paysages, les montagnes, les collines, les sapins, et puis voyez le personnage, ici bien sûr le Père Noël et ses reines, avec un petit texte et une petite décoration tout autour. Voilà, et puis une petite fleur découpée avec une matrice de découpe que vous retrouverez d'ailleurs dans notre boutique en ligne. Voilà. J'espère que cet atelier vous aura plu. Vous retrouverez bien sûr tous les tutoriels associés à cette vidéo sur notre site boutique atelier63silencecret.com. Et puis je vous donne bien entendu rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, bye bye!